Salam alaikum, bonjour tout le monde, y compris mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice concernant les amplificateurs opérationnels qui fonctionnent dans le régime linéaire. Notre montage est le suivant. Il s'agit d'un montage à deux étages. Le premier étage, il s'agit bien d'un suiveur. Et le deuxième, il s'agit d'un non-inverseur. Pourquoi? Parce que l'entrée de ce montage avec le deuxième amplificateur opérationnel est lié à l'entrée non inverseuse. On travaille en régime linéaire. Pourquoi? Parce que il y a une contre-réaction, c'est-à-dire entre l'entrée inverseuse et la sortie. Dans l'énoncé de l'exercice, la première question, donner l'expression de US, donner l'expression de la tension US en fonction de UA, R3, R4, R5. Donc on va s'intéresser au deuxième étage. La deuxième question, donner l'expression de UR2, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance R2 en fonction de UE et R2 et R1. Donc on va s'intéresser au premier étage. Dans la troisième question, donner l'expression de UA en fonction de UE, R1 et R2. Donc on va toujours s'intéresser au premier étage, mais cette fois-ci on va établir une relation entre l'entrée ou bien la tension d'entrée UE et la tension de sortie du premier étage. Elle s'appelle UA. La quatrième question, donner l'expression et calculer US sur UE, c'est-à-dire donner l'expression de US sur UE ou bien US en fonction de UE, et il s'agit par la suite de calculer la tension, de calculer le gain en tension US sur UE. C'est-à-dire, dans la quatrième question, il faut lier ce que nous avons trouvé dans les premières questions, c'est-à-dire US en fonction de UA, et puisque dans la question 3 on a trouvé une relation entre UA et UE, donc on peut trouver une relation qui lie la tension US et la tension UE. Dans la cinquième question, il faut trouver une valeur de R5 pour que US égale à 2 fois UE, c'est-à-dire US sur UE égale à 2. Pourquoi? Parce que R5 c'est une inconnue, donc il faut trouver sa valeur. Vous pouvez faire une pause pour que vous travailliez l'exercice avant de regarder la solution. Pour la première question, donnez l'expression de US en fonction de UA, R3, R4 et R5. Donc, comme nous avons dit, il s'agit bien d'un montage non inverseur, parce que sa tension d'entrée est liée à l'entrée non inverseuse. Pour l'amplificateur U2, avant de calculer la tension UA ou bien V+, ou bien V-, il faut regrouper ces deux résistances en une résistance équivalente, R3 parallèle à R4. On va l'appeler REC, R équivalente. Pour résoudre cette question, on va utiliser soit Millman, soit le diviseur de tension. Dans cette question, on va appliquer le diviseur de tension. La première chose, il faut regrouper ces deux résistances. Il faut regrouper ces deux résistances en une seule résistance équivalente.
il est égal à R3 parallèle à R4. On sait aussi que l'amplificateur U2 est parfait ou bien idéal, donc V plus égale à V moins. V plus, c'est-à-dire UA, il est égal à V moins. V moins, c'est la tension aux bornes des deux résistances R3 et R4, c'est-à-dire aux bornes de la résistance équivalente. Donc, si on applique le diviseur de tension, on va trouver UA égale à V moins égale à la résistance équivalente sur la résistance équivalente plus R5 fois la tension US. Donc, la question nous demande de trouver US. Donc, US égale l'inverse, c'est-à-dire R équivalente plus R5 sur R équivalente fois UA, égale à 1 plus R5 sur R équivalente fois UA. C'est bien la tension, de sortie d'un montage non inverseur. Or, la résistance équivalente égale au produit sur la somme. Donc, on va remplacer dans l'équation et on va trouver US égale 1 plus R5 facteur de R3 plus R4 sur R3 fois R4. Pourquoi? Parce que nous avons ici 1 sur R équivalent, c'est-à-dire l'inverse de ça. Donc, on va trouver cette relation. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, il nous demande de donner l'expression de la tension aux bornes de la résistance R2 en fonction de UE, R1 et R2. Donc, on va s'intéresser au premier étage. Regardez, la tension UR2, c'est la tension aux bornes de la résistance R2. Soit on va appliquer le théorème de Millman, soit on va appliquer le diviseur de tension. Puisque on a appliqué le diviseur de tension de la question précédente, on va appliquer le théorème de Millman pour que mes chers élèves comprennent bien l'application de deux théorèmes, c'est-à-dire le diviseur de tension et le théorème de Millman. Le théorème de Millman au point M égale UM égale à UR2 égale UE sur R1 plus 0 sur R2. Pourquoi? Parce que nous avons ici la masse sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. D'où la tension UR2. Lorsqu'on va simplifier, on va trouver UR2 égale à R2 sur R1 plus R2 fois UE. La troisième question, il s'agit de donner l'expression de UA en fonction de UE, R1 et R2. Toujours, on reste dans le premier étage. Et l'objectif maintenant, c'est de se débarrasser de la tension UR2, c'est-à-dire trouver une relation directement liée à UE et UA. Donc, on sait que l'amplificateur opérationnel est parfait, donc la tension V plus égale à V moins, c'est-à-dire UR2 égale à V plus égale à V moins. Et puisqu'il s'agit d'un suiveur, donc la tension UA n'est rien d'autre que V-, c'est-à-dire UR2 n'est rien d'autre que UA. Donc, la relation que nous avons trouvée dans la question précédente, on va remplacer la tension UR2 par UA. Et on va retrouver
la relation UA égale R2 sur R1 plus R2 fois UE. Attention ici, lorsque j'ai dit il s'agit d'un suiveur, c'est-à-dire je n'ai pas considéré les deux résistances. Donc j'ai considéré que la tension d'entrée UR2 et la tension de sortie UA pour l'amplificateur U1. Donc l'amplificateur U1, il s'agit d'un suiveur pour les deux tensions. C'est pourquoi on a trouvé UR2 égale à UA. Ce n'est pas pour tout le montage, attention. La quatrième question, il s'agit de calculer le gain en tension US en fonction US sur UE. Tout d'abord, il faut trouver la relation entre US et UE, c'est-à-dire il faut se débarrasser de la tension UA. D'après la question, ou bien les questions 1, U2, on a US, si vous vous rappelez bien, on a remplacé la tension UA par son expression et on a remplacé US par son expression. Donc on va se débarrasser de UA et on va trouver la relation qui lie directement US avec UE. Je reviens pour que vous compreniez. Regardez, voilà la première relation qui lie la tension US avec la tension UA. Et ensuite, une relation qui lie UA avec UE. Donc on va remplacer cette expression UA égale à R2 sur R1 plus R2 dans l'expression de la première question. Donc on va trouver ça. D'où US sur UE égale ça. R2 facteur de 1 plus R5 sur R équivalente sur R1 plus R2. Regardez bien ici, on connaît la résistance R2. On connaît la résistance équivalente parce que on connaît les valeurs de la résistance R3 et celle de R4. Donc, l'inconnu, la seule inconnue ici, c'est la résistance R5. C'est pourquoi dans la dernière question, ils nous ont donné le gain. US égale à 2 fois UE, c'est-à-dire US sur U2 égale à 2. Donc, on va résoudre l'équation. On a trouvé dans la dernière question, c'est-à-dire la question précédente, la question 4, US sur UE égale à cette expression, R2 facteur de 1 plus R5 sur R équivalent sur R1 plus R2 égale le gain égale à 2. Donc on va résoudre cette équation. Mais tout d'abord, on va calculer la résistance équivalente. Il faut connaître sa valeur. La résistance équivalente, c'est le produit sur la somme si on fait le calcul, on va trouver 100 kΩ. Les résistances R1 et R2 sont données. Donc, on va remplacer R2 par sa valeur 20. Je n'ai pas fait le kΩ ici. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs des résistances sont données en kΩ. Donc, il sera simplifié. On va trouver le kΩ. Donc, si on remplace, on va trouver ça. Donc, 10 plus 20, 30, 20 sur 30, lorsque je vais ramener ce facteur à l'autre extrémité,
on va trouver 1 plus R5 sur 100 égale 2 fois 30 sur 20. Donc, on va trouver la résistance, la valeur de la résistance R5 égale à 200 kΩ. Donc, finalement, j'espère que ça soit clair pour mes élèves ou bien pour tous les passionnés de l'électronique analogique. Et merci à vous, et merci pour votre attention, et merci de s'abonner à ma chaîne.